C'est un immense plaisir et un honneur de me retrouver ici parmi vous. Et c'est pour cela que je m'en vais rendre grâce à Dieu qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Dieu merci, on a pu bien arriver ce matin et on est très fiers d'être parmi vous et d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur. Et avant tout propos, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs tombés sous cette barbarie. Je vous remercie. Je voudrais vous souhaiter donc bonne et heureuse année 2025. Priez Dieu que Dieu vous accorde une santé de fer, que Dieu fasse que toutes vos entreprises aient du succès, de la prospérité et qu'il y ait l'union et l'amour dans vos familles respectives et entre vous. Que Dieu vous protège tout au long de cette année 2025 et vous aide à réaliser vos rêves. J'aimerais aussi rendre hommage à nos vaillantes forces combattantes qui se battent corps et âme, comme vous pouvez le suivre, pour que notre Burkina Faso reste debout. Métier noble, des hommes intègres. À chaque fois qu'ils se lancent dans la brousse, ils savent bien que certains vont y rester, mais le devoir les appelle. C'est ça le métier de l'arme. On a la nostalgie souvent, mais ceux qui ont la chance aujourd'hui de défendre le Burkina, il faut les encourager, les applaudir. Lorsqu'ils s'en vont, ne leur pleurons pas et nous apitoyer sur notre sort. Si nous les pleurons, c'est que nous devons les venger. Rendez-les hommage autant que vous pouvez, parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever, sortir de chez soi, aller affronter les dangers, sachant bien qu'il peut ne pas revenir le soir. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont juré de défendre notre chère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et les forces combattantes tiennent leur pari. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et le repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là aujourd'hui, pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Nous lui souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique.
Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Je vous parle de quelque chose. Les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. C'est elles seules qui pourront aider le pays à remonter la pente économique et pouvoir s'épanouir. À la suite, je vous exhorte à aimer les peuples ici, à vivre en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, comme vous le faites déjà très bien. Comme je l'ai dit, les peuples sont déjà intégrés. Le problème est au niveau des dirigeants. Continuez dans ce sens. Soutenez vos frères du Ghana, soutenez-les autant que vous pouvez. Et surtout, montrez cette intégrité. Pays des hommes intègres, vous devez être des modèles. Le Burkinabé ne doit pas créer un problème. Le Burkinabé doit être une solution. Vous avez toujours su bien vous porter à travers tous vos leaders ici présents et je souhaite que cette dynamique se poursuive et que vous puissiez accompagner le nouveau président dans sa tâche combien énorme pour relancer l'économie du pays et surtout défendre ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Parce que nous avons beaucoup de défis ensemble et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Dans les jours à venir, nous pourrons voir ce qui peut être fait au profit des Burkinabés de l'intérieur comme de vous qui êtes ici. Les doléances posées tout de suite par le représentant sont des doléances d'actualité. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères s'affaire à pouvoir réorganiser la diaspora pour que nous puissions donc résoudre ces problèmes-là aussi facilement. Voilà pourquoi les hauts conseils ont été instaurés et les documents administratifs et autres documents qu'il vous faut pour exprimer votre nationalité sont en train d'être modernisés si vous suivez l'actualité. On avait certes des documents, mais ce n'est pas assez sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de sécuriser tous les documents d'identité au pays, mais au sein de l'espace AES aussi, et à les harmoniser. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps, mais en janvier, normalement, une rencontre doit avoir lieu des experts pour parfaire cette question de documents identitaires et nous espérons que d'ici là, vous puissiez donc être en plein droit d'avoir votre nationalité comme il se doit burkinabé. Vous prenez l'engagement ici de pouvoir aussi vite que possible. Le Burkina Faso est engagé sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être, plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien. Nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Et nous vous escomptons à pouvoir continuer dans ce sens, à motiver vos frères à l'intérieur et que nous puissions ensemble redorer le blason du Burkina Faso. Nous avons un rêve et ce rêve sera une réalité dans un futur très proche. Le terrorisme prendra fin, nous allons développer notre pays, nous allons développer nos industries et faciliter à ce que vous, investisseurs, puissiez venir investir au pays dans des conditions sécurisées et dans des facilités économiques que vous souhaitez. Nous n'avons pas oublié cela lors du dernier passage donc, du Forum de la diaspora. Nous sommes en train donc de voir tout ce qui peut être réuni pour vous permettre de pouvoir venir investir facilement au profit de vos frères. Parce que nous sommes des pays importateurs et nous cessons de le dire. Aujourd'hui, la dynamique est de pouvoir transformer notre société. Vous avez la chance d'être au Ghana. Le Ghana est un pays ingénieux. Et je pense que beaucoup de technologies peuvent être transférées d'ici au pays. Nous vous attendons donc. Mais quant à nous là-bas, nous sommes en train de développer pour ramener les jeunes à la production surtout agricole et à la transformation. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans ce 21e siècle, nous continuons à importer presque toute notre alimentation de l'extérieur.
pendant que nous avons un potentiel immense. Nous avons les terres. Cette année, nous avons fait l'expérience sur la portion qui était sécurisée. Nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui donne donc à croire que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer à apporter notre appui au monde paysan, mais surtout aux jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation. Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à rester unis entre vous et unis avec ceux qui vous ont accueillis ici. Soyez unis avec vos frères africains. Nous sommes en train de réactiver l'Institut des peuples noirs parce que l'Afrique, nous avons la même histoire, nous sommes traités de la même façon. Aux yeux des impérialistes, il n'y a pas de raison que nous ne nous unissions pas et que nous fassions bloc à l'impérialisme. Restez unis, restez solidaires et montrez votre Burkina partout où vous êtes. Merci beaucoup, je vais me prêter à quelques questions s'il y en a. Nous prions Dieu que chacun puisse retourner en paix, aussi bien que nous, d'où nous sommes venus. Et surtout, merci donc à tous les chefs coutumiers ici présents pour la mobilisation, pour l'effort d'union que vous faites entre les Burkinabés ici. Nous vous sommes très reconnaissants. Et merci pour l'effort qui est fait pour que les jeunes que nous sommes restons attachés à notre culture. C'est la seule chose que si nous perdons notre identité. C'est pourquoi nous avons instauré une journée spécialement dédiée à nos racines. Continuez de là où vous êtes à instruire la jeunesse pour être attaché toujours à sa culture et ne jamais la perdre de vue. Merci à tout un chacun. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos œuvres, que Dieu vous protège tout au long de l'année et que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf d'où il est venu. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Merci.